Fabrice, on va parler aujourd'hui de la journée mondiale de la vue. C'est donc aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais en France, il y a 1 700 000 personnes qui ont une déficience visuelle. Et pour elles, pouvoir lire est évidemment très compliqué dans la mesure où il y a très peu de livres adaptés à ce handicap visuel. Thomas. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent pour aider les malvoyants à retrouver le plaisir de la lecture, le plaisir de pouvoir tourner les pages d'un livre. Perrine Bramy nous les fait découvrir, ces solutions. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Parce que vous avez les livres d'Axel Kahn, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Quelques-uns. Allez, venez. Depuis une vingtaine d'années, Bruno est atteint de DMLA précoce, une maladie qui lui fait perdre progressivement la vue. Au tout début, j'avais mal aux yeux, et puis quand je lisais, des fois quand je lisais d'un seul œil, tout d'un coup je m'apercevais qu'il y avait un mot qui disparaissait. Et puis le lendemain, en conduisant, je me suis aperçu que par moments, il y avait des bandes discontinues qui disparaissaient puis qui réapparaissaient. On m'a annoncé à 43 ans, dans une consultation qui a duré 2-3 minutes, « Oh mon pauvre monsieur, d'ici peu de temps, vous ne pouvez plus ni lire, ni écrire, ni conduire ». Ça m'a un peu douché. Puis petit à petit, j'ai pu lire de moins en moins vite. Et quand on perd petit à petit cette acuité visuelle et qu'on ne peut lire que mot par mot, on perd le sens du mot et on finit par perdre le goût. 20 000 ouvrages en braille et 52 000 livres audio sont à disposition gratuitement. Ce moyen-là du livre audio, ça provoque quoi pour vous? Une résurrection. Pour une personne déficiente visuelle, le livre, c'est un outil d'accès à la scolarité, au travail, à la citoyenneté, à l'information. Ça nous permet d'être des citoyens comme les autres. Je crois qu'on redonne un petit peu d'espoir aux gens. Les déficiences visuelles touchent 1 700 000 Français. Pourtant, le monde de l'édition reste aveugle ou presque à cette situation. Alors une librairie spécialisée, la seule en France, a ouvert ses portes à Paris. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider ? 600 titres sont proposés en grands caractères, avec des pages plus opaques, moins brillantes et un interlignage plus grand. On a ici des personnes qui ont cessé de lire, qui redécouvrent le plaisir de la lecture. Une dame l'autre jour qui me dit, depuis que votre librairie a ouvert, je n'ai plus peur d'aller me coucher le soir parce que mon livre m'attend. Des personnes qui ne sont pas en train de laisser leurs facultés cognitives dégringoler parce qu'elles peuvent continuer à lire. Pour moi, c'est même un enjeu de santé publique. Je veux dire, et je pense pas être en dessous de la vérité. Du dernier best-seller au grand classique de la littérature, les livres sont vendus quelques euros de plus que les ouvrages traditionnels. Le bémol, c'est que ce lieu-là, qui est très bien, mais il est uniquement parisien. Donc voilà, il faut vraiment faire connaître ce genre d'initiative parce que c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on ne doit plus pouvoir lire. Quand c'est adapté, c'est quand même mieux.